Pourquoi je ne vis pas le moment présent? C'est une excellente question qui peut amener à découvrir de surprenantes choses sur soi-même. Bonjour, je suis Valérie Comte, expert en développement personnel et fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Vous me demandez pourquoi on ne vit pas le moment présent? J'ai déjà donné beaucoup de réponses dans ma dernière vidéo qui s'appelait « Une solution surprenante pour vivre le moment présent ». Mais c'est vrai qu'il y a 3 pistes que je n'ai pas développées concernant le pourquoi. Alors peut-être qu'avant, il faudrait arriver à définir ce que c'est vraiment de vivre l'instant présent ou ne pas vivre l'instant présent. Définir ce que c'est vivre l'instant présent ou ne pas vivre l'instant présent, c'est assez difficile. Il doit y avoir des dizaines de définitions et autant de façons différentes de le vivre. Pour moi, ne pas vivre l'instant présent, c'est ne pas être mentalement là où je suis. Une sorte de dissociation émotionnelle. C'est comme ne jamais m'arrêter, ne jamais me poser, être tout le temps en mouvement, dans l'action. C'est aussi, d'une certaine façon, avoir toujours mes pensées dans l'avenir, vers après ou encore, penser sans arrêt à ce que j'ai d'autres à faire, des tâches, des activités. Eh bien, cette façon d'agir me fait penser soit à quelqu'un qui serait en fuite, quelqu'un qui a peur de s'arrêter car il risque de se faire attraper, soit à quelqu'un qui court après quelque chose, quelqu'un qui a peur de s'arrêter car il risque de ne pas atteindre quelque chose ou de perdre quelque chose. Par exemple, lors d'un accompagnement, l'un de mes clients a découvert un événement qui lui avait laissé une marque émotionnelle, qui semble être la source de sa fuite. Un jour, enfant, en sortant du petit bus de l'école, celui qu'il ramenait chez lui, il a été attrapé par l'oreille, par surprise. C'était le grand-père d'un autre enfant qui venait lui dire d'arrêter d'embêter son petit-fils. Et quand ce grand-père l'a attrapé, ça a vraiment été une surprise pour lui, il y a eu un choc. Inconsciemment, il en a sûrement déduit qu'il fallait tout le temps rester en mouvement pour ne plus se faire attraper. Un autre de mes clients s'est rendu compte qu'il avait ce qu'on appelle une croyance limitante. Cette croyance était que s'il s'arrêtait de faire des choses, de créer, de produire, on l'oublierait. Oublier dans le sens de disparaître, de ne plus exister. Cette croyance inconsciente le poussait à courir après la reconnaissance. Quand et pourquoi cette croyance s'est-elle créée? Aucune importance. Ce qui est important ici, c'est d'avoir pu le conscientiser et réaliser qu'il ne serait pas oublié s'il profitait un peu de la vie et de prendre du bon temps. Est-ce qu'un bateau coule quand on arrête de ramer? Oui, ce sont mes 2 pistes de réflexion pour répondre au pourquoi je ne vis pas l'instant présent. Une troisième. Nous vivons dans une société qui nous pousse à la performance et à la réussite. Nous disposons de technologies qui nous permettent de traiter de plus en plus d'informations de plus en plus vite. Nous avons toujours plus de contrôle sur tout et nous pouvons l'avoir tout de suite. Nous surcontrôlons notre temps. Nous sommes devenus des consommateurs de temps. Pour moi, c'est une cause supplémentaire de ne pas vivre l'instant présent. Un truc pour renouer avec l'instant présent. Redéfinir ses priorités, réorganiser son temps et arrêter de remettre à demain. Par exemple, un bon moyen de redéfinir ses priorités est de prendre le temps de s'arrêter, se poser et se demander ce qu'on aime dans la vie. Par exemple, avec ces 3 questions. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vous pourriez même organiser une soirée entre amis et le faire sous forme de jeu de société. Une sorte de brainstorming sur les priorités de chacun, les rêves, les envies. Les idées des uns contribuant aux idées des autres. En deuxième partie, vous pouvez imaginer les différentes solutions et les différents futurs possibles en respectant vos valeurs et vos envies. Cela pourrait être à la fois distrayant, drôle et peut-être changer votre vie. Par exemple, moi ce qui m'anime, c'est les voyages, les rencontres, l'aventure. Je m'imagine tout plaquer, prendre ma famille, nos économies et partir sur les routes. Rencontrer de nouvelles personnes, apprendre des langues, vivre l'esprit libre. En ce qui concerne réorganiser son temps, une fois que vous avez identifié ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous fait du bien, il est temps de faire des choix et planifier. Le jour du départ, boire un verre avec des amis, lire un bon livre, voler en parapente, plonger, faire du théâtre, courir, manger de bonnes choses. Je dirais surtout alléger votre agenda. Moins d'activités, plus de qualité. Ah oui, aussi faire une seule chose à la fois. Par exemple, coupez votre téléphone. Soyez
avec vos amis, pas un peu avec eux et un peu avec tous les autres virtuels. Cela aide à vivre l'instant présent. À bientôt. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous trouverez également plus d'informations sur les différents sujets directement sur notre site web. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la série Prise de conscience. À bientôt.